Qui est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. Je dis rare et long parce qu'il a fallu effectivement plusieurs années pour que cette belle marque Carita, rachetée par L'Oréal à Shiseido en 2014, renaisse de ses cendres. Vous l'avez complètement reconfiguré, revampé pour ouvrir ce matin, rue du Faubourg Saint-Honoré, ce que vous appelez la maison de beauté. D'abord, expliquez-nous, ce qu'est la maison de beauté, comment les sœurs Carita l'avaient conçue lors de la création, et qu'est-ce que vous allez faire de cette marque au sein de L'Oréal, qui a beaucoup de marques de luxe. Vous voulez être la marque la plus luxueuse de L'Oréal. Expliquez-nous tout ça. Exactement. Carita, donc il a fallu 4 ans pour repenser complètement nos produits, nos protocoles de soins, notre identité retail. Et puis, au sein du projet, finalement, il y avait ce projet exceptionnel qui était de réhabiliter cette adresse d'exception qui est le 11 Faubourg Saint-Honoré. Et là, il a fallu reconstruire complètement, reparamétrer le bâtiment. On sort de 2 ans de travaux et on a inauguré effectivement vendredi soir, et cela ouvre aujourd'hui, la plus grande maison de beauté, le plus grand flagship de beauté au monde. Et on peut tout y faire. C'est-à-dire on peut faire du matin au soir des soins variés. Oui, c'est la journée, la coiffure, la manicure et les injections même, je crois, de chirurgie esthétique. On peut tout faire dans cette maison de beauté. Alors cette maison de beauté, elle a été imaginée avec plusieurs espaces, 11 cabines de soins ultra luxueuses, un restaurant, un salon de coiffure, la beauté du regard, le maquillage semi-permanent, qui sont aujourd'hui des nouveaux métiers qui émergent. Et on a même imaginé un appartement de beauté de 130 mètres carrés pour une clientèle hyper exigeante. Notre objectif, c'est de fournir dans cette maison une hyper expérience, car pour se distinguer, les grandes marques de luxe aujourd'hui misent sur l'expérience. À qui ça s'adresse précisément? Est-ce que c'est la femme active qui a besoin de s'arrêter 3 minutes, ou c'est la femme ou une journée, ou c'est plutôt pour une clientèle plus âgée? Ça s'adresse à qui? C'est quoi la femme Carita ou l'homme Carita? Alors, effectivement, nous avons des hommes et des femmes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 40 ans, donc on est sur vraiment, on cible les femmes de tout âge confondu. Ça peut démarrer à 25 ans quand une grand-mère offre à sa petite fille un cadeau pour faire un soin et découvrir, jusqu'à des femmes effectivement de plus de 50 ans, 60, 70 ans qui sont des clientes fidèles. On touche aussi des hommes. On a 25% de notre clientèle qui sont des hommes, et cette clientèle est en constante évolution. Voilà. Une clientèle étrangère aussi? Une clientèle étrangère, donc ça va être le cap des prochaines années, c'est-à-dire cibler une clientèle internationale, et c'est ce qu'on a voulu faire en inaugurant la maison de beauté au cœur de la Fashion Week, quand on sait que Paris accueille le monde entier pour la mode. Racontez-nous à nouveau l'histoire de ces sœurs Carita, ce qu'elles ont incarné dans la mode et la beauté, et je sais c'était très présent, cette marque en Chine notamment. Est-ce que c'est un de vos objectifs majeurs aujourd'hui? Alors, pour revenir sur l'histoire des sœurs, la marque, elle a été fondée en 1945 par Rosie et Maria Carita. Elles se déclarent immédiatement entrepreneurs de la métamorphose. C'était une belle définition. Et elles vont inaugurer en 52 la maison de beauté au 11 Faubourg Saint-Honoré, qui à l'époque est inaugurée par la duchesse de Windsor devant un parterre de plus de 3000 personnes, dit-on, une inauguration qui aurait duré une semaine. Et finalement, l'adresse de la marque n'a pas changé. Aujourd'hui, quand on est une marque de luxe, on doit avoir ce qu'on appelle un sense of place. Carita a tout ça et a tout pour réussir, notamment en Chine, où on sait que les Chinoises, d'abord, placent la peau au cœur de leurs priorités et sont à la recherche de marques ancrées historiquement, avec un vrai une vraie histoire. Vous avez travaillé avec qui sur l'identité visuelle et la décoration? On voit sur ceux qui nous regardent à la télévision sur la chaîne 24 de la TNT, c'est très noir et blanc. On pense à l'orchidée. C'est quoi l'inspiration? L'inspiration, en fait, ça a été de reprendre les couleurs de la marque, le noir, le blanc. On y a ajouté une touche de nude pour la féminité, et on a travaillé avec Sophie Tuillier et Cristiano Benzoni, un duo d'architectes franco-italiens, Rêve Studio, qui ont imaginé ce temple de beauté que je vous invite vraiment à découvrir. Au sein de L'Oréal et la division luxe, il y a une forte stimulation, compétition entre les marques. Oui. Vous leur avez dit à vos collègues, moi je vais être le luxe le plus absolu au sein du groupe? Exactement. En fait, ça a été l'ambition qu'on s'est donnée, tous ensemble, de créer la marque de soins la plus premium de L'Oréal Luxe. Et donc la plus chère?
Et donc la plus chère. Et ces produits vont être déclinés maintenant en distribution sélective. Vous aviez arrêté pendant quelques années de pousser la distribution parce que vous vouliez effectivement redesigner la marque. Oui. Là, ça y est, vous allez lancer maintenant la vente de produits ? Exactement. Donc on ouvre un site e-commerce dans les semaines qui viennent. Ouais. On va avoir aussi un nombre de points de vente croissant implanté en Chine dans les malls les plus luxueux. Donc voilà, une nouvelle aventure pour L'Oréal Luxe et pour la marque Carita, qui était une belle endormie, mais qu'on est tous ravis de voir renaître. Quand on dit la marque la plus chère, le pot de crème est autour des 130 €. Hein. J'ai regardé. J'ai tout regardé avant que vous veniez. Alors en fait, on a des. Ça, c'est l'échantillon. Effectivement, nos soins démarrent. On a quelques produits effectivement autour de 100 €, jusqu'à plus de 500 € pour certains de nos sérums. J'espère que ça marche. Il faut que ça marche pour ce prix-là. Merci. Merci. Charles,